Je viens à peine de faire une vidéo où je dis que l'islam signifie soumission. Et lors de cette vidéo, je dis, mais la soumission envers qui? Envers le Créateur ou envers les hommes ou envers les scribes arabes qui ont écrit le Coran? La soumission envers qui? Envers Dieu l'unique ou envers des êtres humains? Je répète encore, ces scribes arabes qui ont écrit le Coran. Parce que selon eux, je le répète encore, les écrits qui se trouvent dans le Coran ou le Coran est la parole de Dieu. Mais moi je vous dis que c'est la parole des hommes, car ce sont ces hommes qui ont écrit ce livre, tout comme la Bible, ainsi que la Torah ou le Talmud. Donc, je l'ai dit, clair, net et précis. Et du coup, quand je dis que le Coran n'est pas la parole de Dieu, j'ai reçu 2 messages, 2 commentaires. Il y a un frère musulman, je suppose, arabe musulman, qui m'a envoyé ce message en me disant: mon frère, tu ne savais pas, mon frère, qu'en réalité le Coran est tombé du ciel. Que le Coran est tombé du ciel. Je vous ai dit, les religions sont un poison pour l'homme. C'est un poison. Ces créations inventées par l'homme. Vous imaginez qu'un adulte puisse croire à des histoires de telle sorte, à croire de telles histoires, à croire un adulte qui croit que le Coran est tombé du ciel, que Dieu a jeté ce livre du ciel et l'a envoyé aux hommes et au peuple arabe. Donc Dieu a envoyé un livre uniquement au peuple arabe, mais pas aux autres. Vous avez vu ça un peu? Donc, les religions vous rendent bêtes. Vous êtes inconscient, incapable de penser. Vous n'avez plus de, comment dirais-je, En fait, vous n'avez plus d'œil critique. Vous ne critiquez pas, mais vous avalez tout. Cette histoire-là, même un enfant aura du mal à y croire. Vous imaginez un peu? À quel point vous perdez toute forme d'intelligence. Méfiez-vous des livres écrits par la main des hommes. Dieu n'a jamais écrit un livre, je le répète encore. Personne n'a jamais vu Dieu déjà. Encore moins écrire un livre. Alors vous dites que c'est sa parole ou que ce sont ses écrits. C'est faux, sortez-vous ça de la tête. Vous imaginez un peu? Certains pensent que le Coran est tombé du ciel. Certains diront la même chose de la Bible, ainsi que de la Torah. Vous imaginez un peu? Donc, c'est vraiment grave. Et l'autre frère musulman m'envoie un message qui me dit quoi? Il me dit que non, que c'est la soumission envers le Dieu unique. Le Dieu unique, selon la version des Arabes, des scribes arabes, tout comme le christianisme. C'est leur version du Dieu unique. Les catholiques, les témoins de Jéhovah, c'est leur version. Les bouddhistes, c'est leur version. Les hindouistes, c'est leur version à eux. Tout le monde a donné sa version de la divinité, de Dieu. Mais l'homme noir, alors, où est sa place là-dedans? Vous dites que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, la terre des Noirs. Alors, vous ne vous dites jamais qu'est-ce que pense l'homme noir. Vous, mes frères et sœurs noirs, vous qui suivez les autres, vous devez aussi avoir votre manière à vous d'interpréter Dieu, de pouvoir décrire Dieu. Parce que vous êtes les premiers à l'avoir connu. Donc, vous voyez un peu? C'est l'ignorance. Ces écrits, c'est l'ignorance. Vous croyez que c'est là-dedans que vous allez connaître, vous allez trouver de la connaissance à travers ces écrits-là. Et en réalité, vous prenez de la connaissance qui vient des hommes. Des écrits qui ont été faits par intention de manipuler. Pas écrits dans les bonnes intentions. Vous avez vu comment vous salissez l'image de Dieu? C'est comme ça qu'ils se moquent de l'amour, majesté de Dieu. Ils salissent son image. Raison pour laquelle les hommes ont toujours tendance à dire que c'est la faute de Dieu. C'est la faute du Créateur. Non, ce n'est pas la faute de la source de vie d'où nous provenons. C'est la faute des hommes.
Les hommes sont mauvais entre eux. Ils ne s'aiment pas. Le peu de vérité qui se trouve dans leurs livres, qui demande de l'amour de son prochain, ils sont incapables de l'exécuter. Ils sont incapables. Le peu de vérité qui se trouve dans leurs livres, j'ai bien dit, ils ne le respectent pas. Pourquoi? Parce qu'ils détestent la vérité. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'aiment pas le Créateur, tout simplement. Ils se moquent de lui. Ils manipulent, ils trompent. Ils parlent en son nom pour captiver les gens, captiver les âmes, pour endormir les esprits, pour manipuler et pour ensuite mieux contrôler et dominer. La religion sert à ça. C'est une arme de domination et de soumission. Vous avez compris? Et de soumission. Ça, c'est la vérité. Vous imaginez un peu, pensez que ce livre-là est tombé du ciel. C'est grave. Je vous dis de prendre soin de vous, mais de rechercher la vérité. La vérité fait partie de Dieu. Vous ne pouvez pas vivre dans le mensonge et avaler toutes sortes de mensonges qu'on vous raconte. Vous n'arrivez même plus à discerner ce qui est vrai ou faux. Les religions ne sont bonnes pour personne, mais encore moins pour le peuple noir. Oui, ces religions-là. Vous imaginez un peu les histoires qu'ils racontent là-dedans? Leur version du paradis, leur version de ceci, cela. C'est incroyable. Je m'arrête là. Je vous dis à très bientôt.